Aujourd'hui, je vous montre comment je réalise un remplissage avec un redressement de quasiment tous mes ongles. Je vais passer de la forme carrée à une petite amande et je vais dessiner une petite pastèque. Donc c'est parti, je commence par retirer le maximum de matière. Pour cette étape, je mets la ponceuse entre 30 et 35 000 tours minute. Comme je réalise un remplissage, je retire uniquement la matière nécessaire pour réaliser mon redressement. Ensuite, avec un embout emery de grain 180 à une vitesse d'environ 4000-5000 tours minute, je vais venir lisser tout le gel et matifier ma plaque naturelle. Je fais la même chose sur ma mauvaise main. Avec une lime grinçant 180, je vais venir supprimer les angles du carré. Je crée ainsi une mini forme amande. Je dépoussière le tout et je passe à ma partie préférée, la manucure. Pour mes cuticules, j'utilise un embout flamme à grains doux sur environ 15 000 tours minute. Sur ma mauvaise main, je réalise les mêmes mouvements plus lentement afin de ne pas me blesser. Sur ma main gauche, je viens gommer les cuticules avec un embout tonneau grain rouge. Et sur ma main droite, j'utilise la pince à cuticule pour ne pas me blesser. Je nettoie tout ça avec un antiseptique. Et pause. Évidemment, ma caméra n'avait plus de batterie, donc pour ce redressement, j'ai utilisé de l'acrygel Milky White que j'ai appliqué uniquement sur l'extrémité afin de rallonger de quelques millimètres et d'avoir une amande plus jolie. Je passe donc à l'application de mon gel auto-égalisant que j'applique en une seule fois. Je catalyse toujours mes gels et mes acrygels 2 fois 60 secondes sous la lampe. Une fois ma patinoire correctement réalisée, je vais pouvoir y déposer ma bille de gel. Pour que le gel ne coule pas dans les cuticules, je retourne mon doigt avant de mettre à catalyser 2 fois 60 secondes. Une fois catalysé, je vais venir dégraisser tous mes ongles et je viens peaufiner la forme à l'aide de ma lime grinçant 180. Et je lisse le tout avec un bloc de grinçant. Avec un vieil embout flamme à grains dur, sur une vitesse d'environ 25 000 tours, je vais venir affiner ma ligne de cheveux. Donc voici ce que ça donne. On va pouvoir passer à la déco. Pour cette pastèque, j'utilise uniquement 2 couleurs, un orange et un vert, que je vais éclaircir 2 fois avec du blanc. Je commence par tracer le fond de la pastèque en blanc. Je commence avec le orange le plus clair. Que je dégrade légèrement dans le blanc. Je recommence une deuxième fois avec la même couleur.
Au fur et à mesure des couches, je vais remonter de moins en moins sur le blanc. Je passe à la couleur intermédiaire que je vais appliquer en 2 fois également. Entre chaque couche, je catalyse 30 secondes. J'essore au maximum mon pinceau pour fondre les couleurs au maximum. Finalement, j'ai décidé de rediluer la couleur une 4e fois. Je finis avec le orange non dilué. Toujours pareil, j'applique en 2 fois et je catalyse 30 secondes entre chaque couche. On passe au vert. J'applique la couleur la plus claire en ligne très fine. Je catalyse 30 secondes entre chaque ligne. J'épaissis cette ligne avec la couleur intermédiaire. Je répète cette étape jusqu'à ce que le rendu me plaise. Et je catalyse 60 secondes. Pour avoir ce côté réaliste, je dessine des petits pépins. J'utilise un petit pinceau liner et du paint argel black. Pour donner plus de relief, je dessine un léger trait blanc sur chaque pépin et je catalyse 60 secondes. J'applique une finition mate que je catalyse 2 fois 60 secondes. J'ai décidé de donner plus de relief en créant de fausses gouttes d'eau. Pour cela, j'utilise une finition très épaisse sans résidus que j'applique sous forme de petites gouttes. Je catalyse 60 secondes et je répète une 2e fois. Il ne me reste plus qu'à appliquer l'orange sur les 4 autres dos. Et voici le résultat. N'hésitez pas à me dire si ce genre de tuto vous plaît en commentaire et je vous dis à la prochaine.